Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de juillet. Ça passe à une vitesse folle et vu le temps, voilà, un coup c'est ça, un coup c'est pas ça. C'est vrai que bon, je vois pas trop les jours passer, j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment d'été encore. Donc on verra bien pour ce que ça nous réserve pour la suite, mais pour le moment c'est... voilà. Alors... rassurez-vous, pour ceux qui ne sont pas fans du tarot, je ne vais pas faire que ça. Là, je suis même partie sur complètement autre chose pour ce tirage. Je sais pas, peut-être portée par les énergies de nouvelle lune, sans doute. Mais j'ai décidé donc d'utiliser mes runes pour le conseil. Ensuite, encore le tarot, quand même, malgré tout, pour le tirage principal. Et le petit Lenormand pour les énergies sentimentales. Alors, je vais laisser celui-ci de côté pour le moment. Et je vais déjà vous parler donc de la rune que j'ai eue. Alors c'est volontaire hein, si je l'ai déjà tiré juste avant le tirage, tout simplement parce qu'en fait quand on écoute le bruit que ça fait, c'est voilà, je les mélange, j'y vais bien, on va dire. Et le problème c'est que ça fait un bruit même pour moi monstrueux, donc j'ai peur que ça vous casse les oreilles et du coup je le fais vraiment juste avant d'appuyer sur play. Voilà. Alors, ici pour vous, on vient d'avoir Dagaz, qui est sorti donc dans le bon sens. Alors Dagaz, qu'est-ce qu'elle peut vous conseiller pour cette fin de mois de juillet? Nouveau départ. Voilà, c'est le premier mot, les premiers mots qui me viennent. Celle-ci, c'est vraiment celle qui représente le nouveau jour, le nouveau départ à prendre. Peut-être que vous êtes à l'aube d'un jour nouveau, d'accord? Mais là, on vous conseille vraiment de renaître, en fait, entre guillemets, d'accord? De vous transformer. Mais de vous transformer pour vraiment avoir dans votre vie plus d'équilibre, plus d'harmonie, parce que celle-ci, c'est vraiment celle qui représente l'équilibre entre ombre et lumière, en fait. Donc là, on vous dit, laissez entrer, on vous conseille, laissez entrer les énergies positives, fermez la porte aux énergies négatives qui peuvent quand même tenter de se frayer un chemin, hein. Essayez de bloquer le mal, d'accord? Parce que souvent, lorsque voilà, on se transforme, lorsqu'on renaît, lorsqu'on travaille sur soi, lorsqu'on essaie de s'accomplir, d'aboutir à un chemin qui conduit à une réalisation personnelle, et bien lorsqu'on se sent bien et que tout va bien, le mal vient se nourrir de ce qui va bien. Donc là, il est vraiment aussi question de bloquer le mal. Voilà. Donc vraiment, le conseil, c'est faire en sorte que votre vie s'améliore, c'est d'y amener des changements bénéfiques, de laisser le passé derrière vous parce que vous avez la liberté de choix, la liberté de vous enrichir personnellement et de vous transformer et donc en conséquence de prendre un nouveau départ et de renaître. Sentimentalement, celle-ci, c'est souvent la rune qui sort quand on redécouvre des sentiments pour quelqu'un alors que tout semblait perdu. Voilà. Soit on avait perdu ses sentiments pour quelqu'un, soit tout semblait perdu et puis la flamme se rallume. On verra si ça parle sur les énergies sentimentales après. Alors, au niveau du tarot pour les énergies principales, les amis, j'ai décidé d'utiliser donc le premier, hein, je l'avais déjà dit dans les énergies précédentes, c'est le premier avec lequel j'ai travaillé, celui-ci. J'ai décidé de ne travailler qu'avec les arcanes majeures et je verrai bien comment ça vous parle. On va y aller. Et puis, alors, je vais pas les laisser sauter parce que, bon, comme elles sont grandes, c'est vrai que généralement, c'est très rare qu'elles sautent. Si j'en ai qui arrivent, tout de même, je les positionnerai. Sinon, je vais aller les chercher. Allez, c'est parti. C'est volontaire de procéder comme ça et c'est juste pour voir si ça va être encore plus précis ou si c'est encore différent. Vous me direz, voilà, comment ça vous parle. J'ai décidé de changer un petit peu. Ça fait pas de mal, le changement, parfois. J'aime bien quand elles me font ça. Je dois faire quoi? Je les prends généralement, je vous le dis.
Alors elles sont un peu grandes, hein, donc vous ne les verrez peut-être pas en entier, mais... Waouh, punaise, vous avez quand même un... C'est assez fou parce que vous me sortez des cartes quasi identiques au bélier. Alors j'ai bien quasi identiques, elle a une seule différence, c'est que vous ne me les sortez pas au même endroit et surtout presque dans le sens inverse des choses. C'est bon, voilà. Parce que j'avais déjà l'impératrice, la justice et le battleur en dos de deck aussi pour les... pour les béliers tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici pour vous déjà, ce qui va être favorable pour cette fin de mois de juillet? On a l'impératrice, très belle carte, hein, l'impératrice, parce qu'elle montre... elle montre en fait exactement comme Dagaz d'ailleurs, elle montre la naissance ou la renaissance. Voilà, quelque chose de fertile. Elle montre l'abondance, elle montre l'harmonie, elle montre que vous allez être sûr de vous, que vous allez être... alors, si vous êtes une femme, ça peut montrer que vous allez être une femme de tête. Si vous êtes un homme, c'est votre côté intuitif, réceptif hein, qui ressort au travers de cette carte. On voit qu'il va y avoir de la bonne entente, peut-être de la séduction, de la sensualité. Pour certains, d'ailleurs, ça correspond bien à vos énergies hein, pour ce côté-là, parce que l'impératrice, c'est celle qui est sensuelle sensuelle plus quoi, c'est celle qui est sensuelle au travers du goût, du toucher, qui en demande encore et encore hein, de la sensualité. Il va y avoir du soutien, il va y avoir de la créativité, vous allez donner de l'amour certainement, il va y avoir du dialogue, il va y avoir, comme je disais, de la bonne entente peut-être pour certains, plein d'énergie. Hein. D'ailleurs, bon voilà, vous êtes des taureaux, donc l'énergie, c'est vrai que généralement, vous en avez quand même à revendre. Hein. Évidemment, attention, c'est à prendre au sens large. Moi, je parle du signe solaire, les amis, d'accord? C'est pas ce qui fait votre thème natal en entier. D'accord? Il faut toujours écouter son ascendant, son signe lunaire, ça donne déjà un petit peu plus d'informations. Faire un mix de tout ça et ça vous donne quelque chose déjà d'assez précis. En tout cas, voilà. Vous allez savoir prendre des décisions, vous allez être assez sûr de vous, les choses vont être quand même... dans l'ensemble, pas trop mal. Alors, qu'est-ce qui va être défavorable? On a l'étoile. Alors, l'étoile montre quand même que il y a, pour moi, un travail à faire sur la confiance en soi. C'est-à-dire que peut-être que dans le fond, vous vous montrez très sûr de vous, mais à l'intérieur de vous, c'est peut-être pas exactement le cas. C'est-à-dire que même si on voit cette fertilité dans votre vie, cette harmonie, ce succès, tout ce que je vous ai dit en fait auparavant, l'étoile peut peut-être montrer que finalement vous ne vous sentirez pas si bien que ça, ou vous aurez du mal à trouver la paix en fait. Peut-être qu'il va falloir trouver, parce qu'on a la justice, donc moi je vais parler d'équilibre, parce que je reste sur le principe d'équilibre étant donné qu'on a Dagaz. On a la justice qui parle d'équilibre, on a Dagaz qui parle d'équilibre, et on a deux cartes qui se reflètent et qui peuvent représenter les deux polarités de Dagaz. Et il faut trouver un juste équilibre entre les deux, c'est-à-dire être sûr de soi, mais pas pour autant tomber dans l'ego et en oublier l'amour inconditionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir donner et savoir recevoir. Savoir être dans l'amour, mais l'amour inconditionnel, universel, désintéressé. Je pense que là, il y a réellement un travail d'équilibre à faire pour que ça aille encore mieux dans votre vie. D'accord? Peut-être aussi que ça va manquer un petit peu de spontanéité, ce que pourrait nous dire l'étoile. Et puis surtout, ce qu'on peut voir ici aussi, c'est peut-être un défaut de croire finalement en votre bonne étoile. Comme si cette impératrice-là qui est ici, vous raisonniez en vous disant « Oula, ce succès-là, cette énergie-là, ça va pas durer. » Voilà, cette abondance, cette harmonie, ça va pas durer. C'est un petit peu ce qu'on pourrait voir en fait ici, comme si vous doutiez de ça, comme si vous doutiez d'avoir une bonne étoile au-dessus de votre tête. Et donc là,
il est vraiment question de vous reconnecter à votre spiritualité et de croire en votre bonne étoile parce que vraiment, je pense que vous avez quand même un beau tirage dans l'ensemble et c'est presque dommage, vous avez quand même des belles cartes de succès qui sont là, mais c'est comme si vous doutiez. Voilà, moi j'ai le sentiment que c'est comme si vous doutiez de ça, comme si vous doutiez du fait que ça va durer en fait. C'est surtout ça que je ressens. Alors, sur le conseil ici, on a le soleil. Alors, le soleil, très très belle carte, hein, donc vous voyez, on a le soleil, on a l'étoile. Et qu'est-ce que vous conseille le soleil ici? Eh bien, on reste encore sur cette idée de naissance. Alors, ce qu'on pourrait voir aussi, peut-être, pourquoi pas, avec certains taureaux ici, il est peut-être question de naissance au sens propre du terme. Peut-être que vous allez accueillir un enfant ou peut-être que vous essayez d'avoir un enfant. Auquel cas, on vous fait bien comprendre qu'il faut fermer la porte aux énergies négatives, aux pensées négatives, pour ne rester que dans les pensées positives. Et c'est comme ça qu'on vous fait comprendre que, en étant dans cette optique-là, ça fonctionnera. Si vous voulez un enfant, les amis, c'est en étant vraiment dans la positivité, en changeant radicalement votre regard en fait sur votre vie, en éloignant effectivement, comme nous dit Dagaz, le mal ou les énergies, les pensées négatives, que on vous dit croyez en votre bonne étoile parce que le succès sera finalement au bout du chemin, au rendez-vous. D'accord? Voilà ce qu'on pourrait comprendre de cette carte-là. Et puis, c'est le soleil vous conseille quoi? Eh bien, vous conseille d'avoir une vision enthousiaste, une vision positive des choses, d'être dans le contentement peut-être aussi du moment que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire qu'on voit quand même, comme je disais, du succès, un épanouissement. Et là, le soleil peut vous dire, bon, bah, il est peut-être temps de vous contenter de ce que vous avez déjà dans un premier temps, de profiter de cette période favorable, de profiter de cette joie d'être avec ceux que vous aimez, ou de profiter de cette récompense matérielle et financière. Bon, je parle pas trop de financier parce que je pense, mais je peux pas complètement l'exclure parce qu'on a le chariot aussi et le chariot représente souvent le succès dans le travail ou les finances. Alors, j'ai presque l'impression que vous avez le succès partout en fait, aussi bien les amours ou le familial que le travail et les finances. Et donc, pour moi, le soleil, le conseil, c'est profitez-en. Voilà, profitez-en, profitez de cette belle période et parce que de toute façon, on le sait tous, voilà, la vie est faite de haut, de bas, de belles choses et d'emmerdes aussi, hein, excusez-moi le terme, mais c'est ça. Et là, pour le coup, c'est profitez-en et c'est tout. Croyez en votre bonne étoile et dites-vous que oui, parfois, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, tout simplement. Alors, je vais faire comme ça pour présenter la suite. On a la justice sur la réponse et le chariot donc sur le résumé. La justice pour moi ici, elle va représenter la stabilité. La stabilité. Moi je pense qu'en fait sur ces 15 jours là de fin juillet, vous allez avoir quand même une certaine forme de stabilité, mais dans le positif des choses. C'est-à-dire que il va y avoir, en fait c'est pareil, hein, la justice c'est l'équilibre. D'ailleurs c'est assez marrant d'avoir la justice parce qu'on a Dagaz, vous voyez, on pourrait mettre Dagaz et de chaque côté, Dagaz peut représenter en fait les contenants. Donc moi je pense que ici c'est vraiment le côté positif de la justice qui ressort, à savoir que vous allez être dans une harmonie faite de... Enfin, ça va être harmonieux, ça va être stable, ça va être... il va y avoir de l'honnêteté, il va y avoir... comment je pourrais vous dire ça vous récoltez peut-être aussi ce que vous avez semé. Donc, si vous avez travaillé dur à obtenir ce succès-là, et bien voilà, vous récoltez enfin ce que vous avez semé. Parce que
la justice, c'est généralement le succès qui arrive, mais c'est le succès lent. Donc par exemple, pour ceux qui seront concernés pour faire un enfant, peut-être que ça fait des mois et des mois que vous bataillez pour en avoir un, et là, ben ça y est quoi, on voit le succès qui arrive, on voit, et c'est un succès après de nombreuses épreuves, hein. Il y a eu des restrictions temporaires, peut-être des litiges, des décisions difficiles qui ont dû être prises, mais là, voilà, vous récoltez les efforts que vous avez faits, et finalement, on voit que ça va être très équilibré, très stable, mais très équilibré et très stable, encore une fois, c'est vraiment dans le sens pour moi positif, c'est-à-dire que c'est vrai que la justice peut représenter généralement des ennuis, etc. Mais entourer des cartes comme ce qu'on a là, pour moi, c'est pas le cas. Alors, je rigole parce que... Non, je vais laisser comme ça d'ailleurs, ce sera plus simple. Ensuite, on a le chariot. Et je parlais de grossesse. D'accord? Pourquoi je parlais de grossesse? Parce qu'on a déjà 2 cartes qui le laissent souligner. D'accord? On parle de naissance avec Dagaz, on en parle aussi indirectement avec l'étoile. Et... ici, le chariot représente quoi? Eh bien, le chariot représente l'accouchement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ça me fait penser qu'après un certain lent succès, l'accouchement aura lieu. Et le battleur, vous allez aller de l'avant. Vous allez avancer vers une nouvelle vie. Vous voyez? Donc, ça pourrait complètement, ici, pour le coup, parler aux femmes ou aux hommes, hein, même d'ailleurs, qui attendent d'avoir un enfant. Et là, moi, je pense qu'il va y en avoir un. Pour certains, soit ça va être l'annonce d'une grossesse, soit ça y est, c'est l'accouchement là qui a lieu, et on voit évidemment beaucoup de bonheur. Alors là, ça pourrait être totalement les énergies d'une mère qui un coup manque de confiance en elle, mais qui pour autant est prête à tout pour défendre sa famille, défendre son enfant. Vous voyez, c'est un petit peu les doutes comme ça qui arrivent en fait, hein, en même temps. Mais en dehors de ça, si vous n'êtes pas concerné par la naissance d'un enfant ou l'arrivée d'un enfant ou la conception d'un enfant, ici le chariot peut représenter les rentrées d'argent, peut représenter une santé de fer, peut représenter le fait d'aller de l'avant, de progresser. Donc on voit bien, hein, ça a été lent, ça a été long, mais on progresse et ça se fait, et on va vers de l'harmonie, on va vers de la stabilité, on tient les rênes de sa vie, on finit par avoir confiance en soi, ou en tout cas on travaille dessus, hein, on va dire, et on fait des avancées significatives. C'est-à-dire que même si, admettons, la justice représente des contretemps, hein, eh bien ces difficultés, vous allez les éviter, ou ces contretemps seront sans conséquence, parce que vous êtes vraiment dans la conquête, et il y a la victoire au bout. Donc la victoire, peut-être un travail pour certains si vous attendez un travail, parce que ça peut être une naissance aussi au sens figuré, la naissance d'un contrat, la naissance d'une relation. Alors la relation, ça reste pour moi plus du domaine du... Bon, c'est à voir. Parce que là, pour moi, je pense que c'est plutôt la naissance de quelque chose de beaucoup plus personnel. D'accord? Donc, soit c'est la naissance d'un travail, soit c'est un objectif que vous aviez en tête que vous allez atteindre, soit il est question de cet enfant. Mais en tout cas, les obstacles seront contournés, les difficultés seront évitées. Parce que vous êtes déterminé, et en fait le chariot montre que vous allez dominer et battre, d'accord? Voilà. Après, peut-être que certains sont pris, bon, on pourrait quand même, pourquoi pas, le voir aussi, parce que la justice, souvent peut représenter les procès, etc., hein, toutes les démarches qu'on a d'entamer, les papiers, les procédures en tout genre, et là, on peut voir que vous allez être... c'est vous qui allez mener le truc, hein, finalement. Hein. C'est vous qui allez mener le jeu, malgré que vous avez peut-être par moments comme ça des doutes où vous vous dites, non, je ne crois plus en ma bonne étoile, je vais perdre ce procès, tout se ligue contre moi. Eh bien non, croyez-y bien, ce procès, lorsqu'il aura lieu, vous allez gagner. Il y a une rentrée d'argent au bout.
Ou alors, il y a, quoi qu'il en soit, il est vraiment question de dominer et de battre. Donc si pour certains taureaux ici, vous êtes effectivement en pleine procédure, peu importe par rapport à quoi, hein, que ce soit par rapport à un patron, par rapport à un litige quelconque, assurance, ex, tout ce que vous voulez, pour moi, avec le chariot qui vient en dernier ici, clairement, vous allez dominer, vous allez battre. Et puis, évidemment, on a le battleur en plus qui arrive dans la suite, qui montre que vous allez pouvoir aller de l'avant, manifester vos rêves, vos désirs, que vous allez pouvoir commencer, hein, il est encore question de commencement, de renaissance, mais c'est ça, et vivre la vie pleinement. Vous allez pouvoir croquer la vie à pleines dents et tout sera possible et vous pourrez lâcher prise. Vous voyez, vous allez arriver à la fin d'un chapitre en fait, voilà, avec le monde qui arrive derrière. Encore une fois, le pendu montre quand même l'idée de lenteur comme la justice, mais au final en fait, ça me prouve pour moi que le succès sera au rendez-vous et derrière vous allez pouvoir manifester vos rêves et les choses pourront avoir lieu. Ça va bien se passer, voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir ici, ça va bien se passer et c'est l'essentiel, voilà. Allez, hop, on va aller voir sur les énergies sentimentales maintenant. Alors, le cercueil, les poissons, le livre. Alors ici, c'est une coupe très particulière. Donc, je préfère vous le dire à l'avance, je pense pas que ça va parler à tout le monde. Parce que, alors je vais commencer par les célibataires. Je pense déjà, première chose, pour les célibataires, ce qu'on voit ici, c'est que ça confirme bien votre célibat et que pour moi, vous allez rester en gros célibataire. Pourquoi? Parce que le cercueil montre bien une séparation, le fait d'être en fait seul. Ici, il y a l'idée d'un petit peu enfermement, ce qui me dérange, d'accord? C'est un petit peu l'idée qui me dérange, c'est-à-dire qu'on voit une personne qui vit seule, qui est séparée, mais qui a tendance comme ça certainement à s'enfermer dans ce cercueil. Et si vous voulez, le livre ici montre vraiment le fait de se renfermer sur soi, de ne pas réussir à s'ouvrir à une nouvelle relation, de ressentir un vide sentimental et finalement on est dans une situation qui fait souffrir, d'accord? Les poissons, pour moi, quand on est sur des célibataires, ça représente vraiment l'indépendance. D'accord? Donc bon, pour les célibataires, ça va être... regardez, c'est quand même dingue, hein, vous avez aussi un nouveau départ qui vous attend derrière quand même. Vous allez remettre de l'ordre dans tout en fait. Dans tout. Aussi bien en amour que dans le reste. Ouais. Vous allez remettre de l'ordre. Certains taureaux vont remettre de l'ordre complètement dans leur vie. Dans leur projet personnel, dans leur amour, dans tout. Sentimental, tout. C'est pas compliqué, mais c'est ça. Sur cette fin juillet, là, c'est vraiment ça. Pour les personnes qui sont en couple maintenant, alors, bon, ici, on voit une relation, alors du coup, c'est un peu moins joyeux, voilà. On voit une relation qui, clairement, vous fait souffrir, hein, pour les personnes qui sont en couple, ou même, pourquoi pas, en triangulaire, je vais y venir après. On voit une relation qui vous fait souffrir. C'est une relation qui ne vous convient plus, on va dire, en l'état. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez eu tendance à vous enfermer, peut-être que vous rencontrez des contrariétés, on peut y voir des pertes financières, et on peut même dire des pertes financières importantes en plus, hein, ici. Et donc, il y a eu des changements comme ça qui se sont faits au sein de votre couple, des contrariétés en fait, et qui, du coup, vous ont un petit peu plombé le moral, vous ont plongé en fait dans les difficultés et vous vous êtes refermé en fait un petit peu sur vous-même. Mais comme je disais derrière, on a un nouveau départ, donc ça c'est positif, et vous allez remettre de l'ordre, d'accord? Donc c'est peut-être un mauvais moment là sur cette fin de mois de juillet, mais pour moi ça va s'arranger. Si vous êtes en triangulaire ici, pour moi ça représente la séparation d'avec la tierce personne, parce qu'on voit le fait de vivre chacun chez soi, et ici c'est l'amour secret. Évidemment, d'accord? Et donc on voit une relation effectivement difficile qui fait souffrir, chacun vit chez soi,
Mais bon, l'amour secret est là, on le garde, on le préserve. Ça, évidemment, c'est la nouvelle relation qui vient d'arriver. Et on voit que c'est à moitié conflictuel et en même temps à moitié, comment dire, avec la lune, il y a l'attraction romantique d'un côté et les conflits de l'autre. Et c'est très complexe hein, à gérer ici. Si vous êtes concerné par la triangulaire, on voit que justement ça manque d'équilibre aussi et qu'on a tendance peut-être à se prendre la tête par moment. Et puis à d'autres, on se plaît et puis après on se prend la tête et puis on se plaît. Et puis l'équilibre effectivement est un petit peu difficile à trouver. Voilà. Donc voilà pour vous, amis taureaux. Alors n'hésitez pas surtout à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Instagram, Facebook, les amis, c'est gratuit. Peu importe l'endroit, ça peut vous permettre de retrouver les guidances que j'effectue en dehors des vidéos et ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue en direct et où je réponds justement à vos questions. Donc écoutez, je compte sur vous pour vos retours. Je vous souhaite une très bonne fin de mois de juillet, de très bonnes vacances si vous partez et courage sinon pour les autres. J'espère que vous aurez cette belle réussite, que l'on voit cette belle avancée, cette belle progression parce que franchement c'est sur le tirage général, c'est juste monstrueusement beau. Donc je vous souhaite voilà, que ça se fasse, ayez confiance en tout cas, même si c'est pas tout de suite parce qu'il y a des notions de lenteur, ça finira quoi qu'il en soit par arriver. Je vous souhaite donc une bonne fin de mois de juillet les amis, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite, à bientôt.